Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une plante oubliée qui fait partie des plantes condimentaires, à savoir que c'est le Lypodium latifolium. Je démarre tout de suite par son nom un peu compliqué. En fait, elle s'appelle aussi grande passerage. Alors là, ça dira peut-être un peu plus à tous les passionnés de plantes médiévales. La grande passerage a été longtemps utilisée comme plante médicinale. Elle s'appelle aussi plante Mélis parce que ça, faut pas l'oublier. En France, l'abbaye de Mélis, qui était tenue par des moines, a remis au goût du jour, à partir du 19e siècle, cette plante-là qui avait été aussi un petit peu abandonnée, en la recultivant pour pouvoir la transformer en tisane, et toutes les prédictions qui donnaient avec de façon à pouvoir soigner pas mal de maux. Donc la plante Mélis est aussi connue dans certaines régions, d'où l'abbaye, donnée par l'abbaye qui cultivait cette plante. Et puis son dernier petit nom qui est sympa, c'est la plante moutarde. Alors pourquoi plante moutarde? C'est tout le sujet en fait que je voulais développer, parce que ce côté condimentaire de cette plante est carrément méconnu et oublié. Et comme nous, dans notre pépinière biologique, on a beaucoup de cuisiniers qui viennent chercher des plantes un petit peu méconnues ou diverses de ce qui peut exister, la fameuse plante moutarde les intéresse énormément. Alors, cette plante-là, en fait, elle est de couleur verte pruineuse, puisqu'elle a toujours un petit duvet blanchâtre sur le dessus, hein, avec une feuille qui est en forme de lance, une feuille lancéolée, donc toujours facile à reconnaître. Elle pousse de façon en touffe, avec un système racinaire rhizomateux, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits rhizomes, ce qui fait qu'elle s'étalera facilement. Il faut quand même donc la contenir, parce que dans certains sols, elle est capable de se développer pas mal, mais en fait, quand on la récolte régulièrement, on maintient son développement. Alors, elle est originaire d'Asie et d'Europe, puisqu'on la trouve à l'état sauvage encore dans beaucoup de régions. On l'avait en France, dans le nord de la France, on l'avait dans l'est de la France. Elle est de plus en plus difficile à trouver. Donc c'est une plante qui est tout à fait acclimatée. Ses conditions générales de culture à l'état sauvage, c'est plutôt des milieux humides. Et là, dans les milieux humides, elle peut atteindre des dimensions facilement au-delà d'1 mètre de haut lorsqu'elle est en fleur, alors que chez nous, dans un jardin ordinaire, où elle saura facilement s'adapter, parce qu'elle n'a pas besoin des conditions humides. Ça, ce sont ses conditions naturelles, mais au jardin, elle s'adapte tout à fait dans un sol normal, qui ne soit pas particulièrement humide, et en plus, elle a une forte faculté de s'adapter aux conditions sèches. Alors, donc elle a beaucoup d'avantages. Alors sur le point de vue culinaire, eh bien, on va consommer ses feuilles. Alors plus les feuilles sont jeunes, plus elles sont faciles à consommer, plus elles sont tendres, plus faciles à insérer. Donc on va les ciseler, on va les intégrer grâce à leur goût moutardé, pour rehausser des salades, pour accompagner des viandes, notamment les viandes blanches, on pourra ciseler sur le dessus. Elles iront très bien aussi avec des poissons. On peut aussi les utiliser cuites, légèrement passées à la vapeur. Et là, à ce moment-là, ça sera plus pour accompagner une viande, compléter un plat où on mettra un petit assortiment. Donc ce côté moutardé viendra rehausser les plats. On va pouvoir se servir aussi de sa graine, puisque la graine, lorsque la plante est en fleur, on la récoltera et on la toastera légèrement à la poêle. Donc ces graines qui ont le goût de moutarde pourront venir compléter un assaisonnement de salade, ou même carrément servir d'épices pour un plat. Voilà, donc c'est pas fini dans cette plante, il y a aussi son système racinaire. Son système racinaire, je vous ai dit, c'est des petits rhizomes blancs. Et bien là aussi on pourra s'en servir, il suffira de les laver et on s'en servira comme le réfort, c'est-à-dire avec une petite râpe. On viendra parsemer au moment de servir le plat, ou faire carrément sa sauce
à la plante moutarde, comme on ferait une sauce Réfort. Voilà, donc ça c'est pour le côté culinaire. Après, cette plante-là, depuis la nuit des temps, a été utilisée comme plante médicinale. Et comme vous connaissez maintenant son nom de grande passerage, on imagine effectivement qu'elle devait avoir un usage. Alors, on a longtemps cru et on a toujours dit que c'était pour soigner la rage. Donc, effectivement, il semblerait qu'elle rentrerait dans des préparations contre la rage, mais c'est aussi contre les douleurs qu'elle était utilisée, notamment pour calmer les douleurs des coliques néphrétiques. Et souvent, quand les gens ont des coliques néphrétiques, on dit qu'ils sont enragés, puisque en fait, les gens ont tellement mal qu'ils tournent sur eux-mêmes. Donc voilà, cette plante a toujours été utilisée pour plein de maux particuliers. Après, grâce à ses facultés, ça j'ai oublié de le dire, de vitaminer, eh bien, pendant longtemps, c'était une des plantes que l'on conseillait pour lutter contre le scorbut, puisqu'elle est très riche en vitamine C notamment, vitamine A et B aussi. Donc c'est pour ça que bien souvent, eh bien, on conseille à tous les amateurs de jus frais d'insérer une ou deux feuilles de plante moutarde dans leur préparation de jus, puisque là on va récupérer un maximum de vitamines. Par contre, on donnera aussi ce petit côté moutardé, poivré à son jus qui n'est pas négligeable et qui pourra remplacer bien souvent les amateurs de gingembre. On n'a pas toujours du gingembre sous la main, alors qu'au jardin, c'est facile d'avoir la plante moutarde. Voilà, donc ça, c'est toutes ces particularités. Il faut savoir qu'au jardin, cette plante-là, eh bien entendu, il faudra la surveiller pour pas qu'elle devienne trop invasive, mais elle peut s'insérer dans tous les types de sols, calcaire, acide, neutre, sans problème, les sols lourds, les sols légers. Alors bien entendu, on aura des développements différents dans les sols lourds des sols légers. Les sols légers, la plante sera plus trapue, plus petite, avec des feuilles plus fines, plus légères, mais il faudra apporter un peu plus d'humus. Dans les sols lourds, humides, eh bien là, elle se développera un peu plus. Comme je vous dis, elle est capable de dépasser 1 mètre de haut en floraison, alors que dans des sols moins riches, elle atteindra entre 60 et 70 cm. Ce que je conseille, c'est que évitez de la laisser monter à fleurs, sauf si vous voulez à tout prix récolter les graines. Cette plante est mellifère, donc de toute façon sa floraison aura un intérêt pour l'équilibre du jardin, puisque vous verrez un maximum d'insectes venir butiner, bien entendu des abeilles, des bourdons, mais aussi beaucoup de mouches butineuses. Et ça, c'est intéressant d'avoir des diptères au jardin, puisque les mouches butineuses, on sait qu'elles vont servir de nourriture à pas mal d'oiseaux insectivores. Donc vous pouvez laisser la floraison. Par contre, si vous voulez conserver des feuilles tendres et bien parfumées, faciles à consommer, tout de suite après floraison, rabattez la plante pour qu'elle refasse des pousses. Alors vous verrez qu'en été, lorsqu'on est en période trop sèche, elle aura vraiment du mal à redémarrer. Elle peut rester comme ça en situation latente jusqu'à temps que de nouveau les conditions reviennent. Et c'est pour ça qu'à l'automne, eh bien, on la voit avec de nouveau des belles pousses, parce que là, l'humidité et les pluies l'ont refait redémarrer. Et là, on va profiter de consommer ces feuilles. Alors bon, là, comme vous pouvez le constater, en réalité, il y en a qui sont passés avant nous. C'est vrai que elle plaît énormément aux escargots, aux limaces et à quelques chenilles. C'est bon, certainement les seuls parasites qu'elle a, mais ça prouve aussi peut-être son côté culinaire intéressant. Donc il faut de temps en temps faire un petit peu la chasse aux escargots et aux limaces qui l'apprécient tout autant que nous. Voilà, donc la grande passerage ou plante moutarde, c'est une plante à avoir au jardin et fait partie de la gamme médicinale, bien entendu, mais aussi de la gamme des plantes condimentaires. Je vous en présenterai d'autres à bientôt sur Au Jardin Info.